Bien. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV, c'est la matinale. Nous rendons grâce à notre merveilleux Dieu de nous avoir fait voir le jour, d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Nous le louons et nous lui rendons grâce d'avoir redonné de la vigueur à nos os, à nos muscles, afin de vaquer à nos occupations. Si vous vous préparez à aller travailler, si vous êtes déjà au travail, si vous êtes à vos activités, louez l'Éternel, rendez-le grâce en toutes choses. Ce matin, dans la matinale de Cantique, nous allons poursuivre avec le thème qu'on a débuté hier sur l'impuissance apprise. Et nous allons continuer avec un point très important qui touche actuellement les mœurs. Et le titre de notre partage de ce matin est « Ne tue pas ton fils, ne vends pas ta fille ». Ne tue pas ton fils, ne vends pas ta fille. Pourquoi un tel titre? Un titre aussi violent. Parce que il y a parfois, en tant que parents, nous commettons des actes, des actions, des agissements, des erreurs qui peuvent être fatales à nos enfants, fatales pour leur avenir, fatales pour leur vie. Je voudrais ici m'adresser particulièrement aux parents et à tous ceux qui tendent à devenir parents. Parce que je l'ai souvent répété dans cette page, l'éducation est l'épine dorsale, le socle même d'une nation, le socle même de l'avenir d'un peuple, le socle de l'avenir de l'humanité passe par l'éducation, donc par les enfants. Il y a un proverbe asiatique qui dit, je l'ai déjà aussi répété dans l'un de mes partages, il y a un proverbe asiatique qui dit « Si tu veux vaincre un homme, il faut détourner ses enfants. Si donc tu veux vaincre un peuple, il faut détourner sa jeunesse des objectifs qui peuvent développer ce peuple-là. Et si tu veux vaincre une famille, il faut détourner l'attention des enfants vers les objectifs qui peuvent développer cette famille-là. Une fois cela dit, je crois que vous et moi, si vous me suivez, vous comprenez quel sera l'objet de ces quelques minutes de partage. Je voudrais amener les parents à comprendre quelle est vraiment l'importance de ce qu'ils font chaque jour, de ce qu'ils entreprennent chaque jour vis-à-vis de leurs enfants et des actions et des paroles qu'ils peuvent leur dire. Cela a un impact capital dans leur conscience et inconscience. C'est ça qui fait d'eux des hommes. Et d'ailleurs, il y a un proverbe chapitre 20, c'est la première lecture de ce matin, Proverbe chapitre 20 qui dit « L'enfant laisse déjà voir par ses agissements si sa conduite plus tard sera juste. » L'enfant laisse déjà voir par ses agissements si plus tard sa conduite sera juste. Il ne s'agit pas ici de devenir sadique, dictateur, brimeur, mais il s'agit d'avoir une position très nette
est fixe. L'enfant doit savoir que papa n'est pas content parce que j'ai fait quelque chose qui est mal. Et papa est content parce que j'ai fait quelque chose qui est bien. Donc, instruire un enfant, c'est de lui faire comprendre ce qui est bien selon le cœur du Seigneur et ce qui est mauvais selon le cœur du Seigneur. Instruire un enfant, c'est de lui montrer ce qui est juste dans le cadre de la famille, de la société, de la vie, et ce qui n'est pas bien dans le cadre de la société et de la vie. Instruire un enfant n'est pas le massacrer, n'est pas le battre comme un animal. Instruire un enfant, c'est de le corriger afin qu'il comprenne ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il ne s'agit pas ici, où j'ai vu des vidéos où des parents corrigeaient leurs enfants comme s'ils... les mots me manquent pour traduire. Quand on dit corriger, c'est instruire. Et si vous voulez corriger, il faut savoir instruire. Alors l'instruction en elle-même commence par le bon exemple. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas enseigner un enfant à devenir ce que vous n'êtes pas. Parce que les premières personnes qu'il va copier, c'est vous. D'où notre deuxième lecture de ce matin. Nous allons plonger dans une histoire tragique. Elle se déroule il y a plus de 2000 ans dans le livre de Marc. Marc chapitre 6 du verset 17 au verset 29. C'est une longue lecture, mais je voudrais lire avec vous ce passage afin que vous compreniez la profondeur du partage de ce matin. Alors, Marc chapitre 6, verset 17 à 29, il est écrit, je vais lire dans ma Bible si vous avez la vôtre, ou quand vous aurez un moment, vous pouvez aller lire. Il est écrit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérode était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Voilà le contexte. À l'époque du prophète Jean, parce que Jean est contemporain avec Jésus, ils ont une différence de 6 mois, parce que Jean naît 6 mois avant Jésus-Christ, donc ils sont de la même génération. Alors, Jean est prophète. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, le rôle d'un prophète est non pas de caresser dans le sens du poil le péché, entre guillemets. Le rôle du prophète est de condamner le péché que commet le pécheur, de corriger le pécheur et de condamner le péché. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors Jean reprenait Hérode qui était roi. Hérode était roi et Jean le reprenait en disant que il t'est interdit de prendre la femme de ton frère pour faire d'elle ta femme. Tu ne peux pas prendre la femme de quelqu'un d'autre, de ton frère qui puisait, et la faire devenir ta femme. Et comme Hérode était roi, ayant du pouvoir, il va abuser de ce pouvoir, va attraper le prophète Jean et va le jeter en prison. Vous voyez avec moi, suivez mon regard comme le monde n'a pas changé, le monde reste le même et Salomon disait « Rien n'est nouveau sous le soleil ». Et aujourd'hui, ça se vit encore. Alors, il y a les
les bonbons prophètes, les bonbons pasteurs, qui aiment à dire les choses que les rois, les puissants aiment entendre, qui aiment à dire les choses que les autres aiment entendre. Mais un bon prophète est celui qui condamne et qui dit ce qui est vrai, ce qui est juste. Revenons à notre texte. Alors, Hérode voulait faire mourir Jean. Mais Hérodias, qui était la femme de Philippe que Hérode avait pris, voulait faire mourir Jean, le prophète. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Donc, éclaircissons au sens ici. Hérode a pris Hérodia, la femme de Philippe, et il a fait d'elle sa femme. Mais à cause des propos que Jean tenait, Hérode va prendre Jean et va lui mettre en prison. Mais il est en prison, mais il craint de lui faire du mal. Parce que non seulement Jean est un prophète, et il craint le peuple. Mais Hérodias, femme de Philippe, devenue femme d'Hérode, voulait faire mourir Jean également. Mais elle n'arrivait pas. Parce que son mari avait peur et connaissait Jean pour un juste et un saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, Hérode était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc, Hérode reconnaissait quelque chose de divin en Jean. Cependant, un jour, propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias, là où je voulais nous amener proprement dit, la fille d'Hérodias, femme de Philippe, qui était devenue la femme d'Hérode, sa fille, entra dans la salle, elle dansa, et cela plut à Hérode et à ses convives. Vous voyez ce qui arrive quand on est dans des dispositions où on mange, on boit, on festoie, on se laisse aller parfois à des attitudes, à des comportements qui peuvent nous causer du tort plus tard. Alors cette jeune fille, la fille d'Hérodia, entra et dansa. Et Hérode et ses convives apprécièrent la danse que la jeune fille avait faite. Et Hérode, entraîné par cette joie, ces vins et toutes ses convives qui l'entouraient, et par sa folie de grandeur, va commettre une erreur. Il va dire, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. C'est ce qui arrivait. Les rois le disaient, non pas que c'était fondamental, mais c'était une manière de dire, tout ceci est à moi et je peux t'offrir un grand présent. Au fond, c'est ce que ça voulait dire. Et quand on disait ça à quelqu'un, on attendait que la personne en face fasse acte d'humilité et de dire, roi, je voudrais une parcelle de terrain, je voudrais que tu m'aides à tel point, je voudrais. C'était une manière pour le roi de dire, voilà, je peux te donner ce que tu désires. Et il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Ça corrobore mon propos. Aucun roi ne voudrait donner la moitié de son royaume. Mais c'est une manière de dire que le roi, ce que tu vas lui demander, va te le donner. Alors, écoutez bien la scène. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Voilà la scène où j'attire toute votre attention. La jeune fille sort de la salle des banquets et va voir sa mère, qui n'était pas dans la salle des banquets, certainement parce que tous les convives savaient que c'est pas la femme du roi, c'est la femme de Philippe, frère du roi, mais que Jean parlait de ça et que Jean condamnait cela. Jean est donc celui qu'il faut supprimer pour qu'elle arrive à son objectif, fût-il même par la mort.
La fille va sortir et va dire, maman, qu'est-ce que je peux demander au roi? C'est une jeune fille comment? Innocente. Et la mère et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Waouh! La maman va demander à sa fille de commettre un meurtre parce qu'elle veut arriver à ses objectifs. Voilà le nœud de l'affaire. Nos enfants ne sont pas les souffres-douleurs de nos échecs. Nos enfants ne sont pas responsables de nos frustrations, de nos manquements. Quand un enfant vient sur terre, c'est un innocent. Et ce sont des prêts. Dieu nous prête ses enfants afin qu'on en prenne soin et qu'on les lui rende comme des adultes. Vous connaissez la parabole sur les talents. Il y en est également pour les enfants. Quand on te donne un enfant, c'est pour que tu fasses à ce que cet enfant devienne un homme, en l'instruisant, en le corrigeant selon la droiture. Mais cette femme, frustrée de ce qu'elle ne pouvait pas être reine, on devient reine parce qu'un roi nous a choisis. On devient une mère parce qu'un homme nous a épousés et a fait de nous une femme. On devient quelque chose en pratiquant des actes, en faisant naturellement, justement, dans la droiture, ce qu'on doit devenir. Si je vais être professeur, je vais étudier. Si je vais être commerçant, j'ouvre un commerce. Si je veux. D'où vient-il donc que cette femme, voulant devenir la femme du roi, doit exécuter un homme qui puisait un prophète comme Jean-Baptiste? Sa frustration, ne pouvant pas atteindre son objectif, elle va utiliser sa fille et commettre un meurtre irréparable. Irréparable. En tant que parents, nous sommes interrogés ici. La misère ne nous encourage pas à accepter n'importe quoi. Actuellement, dans les rues de la capitale de Yaoundé et de Douala, il y a une affaire de mœurs qui bat son plein sur un certain monsieur prédateur, violent, qui sévit depuis des années. Alors, oui, cela est arrivé, mais cela est dû également à l'impuissance apprise. Parce que l'impuissance apprise commence à partir du moment où l'enfant, laissant déjà voir par ses habitudes si sa conduite sera juste ou bien plus tard, comme le dit le proverbe, nous n'avons pas corrigé notre enfant. Nous ne l'avons pas dit, je ne suis pas d'accord et je refuse que tu prennes telle ou telle route. Je refuse que tu fasses telle ou telle chose. Nous voyons communément dans des pays pauvres du monde où les jeunes filles vont se prostituer et amener à la maison de quoi manger et les parents s'asseyent et ils mangent. D'où le titre de notre partage ce matin. Ne tue pas ton fils, ne vends pas ta fille. Revenons à notre texte. Verset 25. Elle s'empressa et rentra aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Meurtre par interposition. Meurtre prémédité par interposition. La mère veut tuer Jean-Baptiste, utilise sa fille pour demander au roi, et le roi va l'accepter, le roi va envoyer les bourreaux. Vous voyez les maillons de la chaîne, la malédiction qui va s'installer. Ainsi, quand nous acceptons que notre fille ou notre fils va voler ou va se prostituer et nous apporter des objets à la maison,
de la nourriture à la maison, des voitures à la maison, des maisons dans la famille. Nous ne demandons pas à notre fils ce que tu fais. Comment tu fais pour avoir cela? Qu'est-ce que tu fais là-bas depuis que tu es en Europe? Tu nous envoies des voitures, tu nous envoies des objets, tu nous envoies ceci. Mais mon fils, tu fais réellement quoi? Ma fille, qu'est-ce que tu fais en Europe? Tu as fait quelle formation? Tu as suivi quelle formation? Tu travailles dans quel domaine? L'Europe étant difficile, mais comment se fait-il que toutes les semaines, tu es ici au pays? Comment tu fais? Non. C'est un omerta. On se contente de prendre l'argent, de prendre les biens, de prendre tout ce qu'on nous amène. Notre fille peut aller se prostituer, peut aller se vendre. Notre fils peut aller voler, peut aller braquer, peut arracher, peut tuer des vies. Mais tant qu'il nous ramène de l'argent, cela nous suffit. En tant que parents, Dieu nous jugera plus sévèrement que ces enfants-là qui ont commis ces actes-là. Ici, la première personne en chef qui sera punie, c'est la maman. C'est elle qui a amené tous ces gens à commettre ce meurtre. Donc, faisons attention en tant que parents. Le partage de ce matin sera un peu plus long. Je crois à Dieu que vous prendrez le temps pour le suivre parce qu'il y a beaucoup à dire. Essayons d'évoluer plus vite. Alors, voilà donc ce qui va se passer. Jean-Baptiste sera décapité. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, parce que par sa folie de grandeur, il ne veut pas perdre la face, quitte à tuer un homme, quitte à ôter la vie à un homme, mais le roi ne veut pas perdre sa face, il est roi. Mais d'ailleurs, vous savez comment Hérode il est mort? Hérode est mort d'une mort terrible. Il est mort devant le peuple d'une manière horrible. Allez chercher comment Hérode est mort. Cet Hérode-là, qui a fait arrêter Jésus, qui a fait arrêter Jean, qui a fait décapiter des saints. Allez voir comment Hérode est mort. Il est mort d'une mort horrible. Allez chercher vous-même, faites également vos recherches. Nous tirons à la fin de ce partage qui a pris plus de temps que d'habitude pour les matinales de Cantique. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Plus tard, devenu grand, il s'en détournera. » C'est un proverbe qui le dit. Donc, il y a de l'espoir pour chaque parent qui se bat à instruire son enfant. Il y a de l'espoir pour chaque mère qui se bat à instruire sa fille. Je vais terminer par une anecdote. Je la raconte souvent à mes enfants parce que j'ai moi-même également été un enfant. J'ai été un enfant turbulent. Mais parce qu'on me corrigeait, parce qu'on m'instruisait, à un moment donné, quand j'ai pris conscience, j'ai commencé à me débarrasser des choses que je trouvais qu'on m'a toujours repris quand j'étais plus petit. Imaginez si vous n'avez jamais repris votre enfant, vous ne l'avez jamais corrigé. Parce que la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et seule la correction va l'éloigner. Les caresses, les voix douces, les bisous, les câlins, c'est important. Mais aussi savoir dire non, stop, arrête, ça suffit, font aussi partie de l'éducation. Ne soyez pas dupés par tout ce que vous voyez à la télévision, par tous ces philosophes et tous ces thérapeutes aujourd'hui qui disent on ne corrige pas un enfant, on ne crie pas sur un enfant parce que sa conscience est tatati et tatata. C'est faux. Quand l'enfant a commis quelque chose de grave, il faut montrer à l'enfant que 1, c'est quelque chose de grave, 2, que vous n'êtes pas content, 3, vous n'êtes pas d'accord avec lui, et 4, vous ne le tolérerez plus jamais. Parce que plus tard,
l'enfant comprendra pourquoi vous l'avez fait. Et ayant cette attitude, Dieu ne vous abandonnera pas parce que vous êtes en train d'accomplir la parole et la promesse de Dieu dans vos actes. Je voulais terminer par une anecdote. Ça se passe aux États-Unis. C'est un jeune homme dans le couloir de la mort. Parce que vous savez, il y a encore certains États aux États-Unis qui ont la sentence, la peine de mort. C'est-à-dire quand tu as commis un meurtre, tu es condamné à mourir. Alors, le jeune homme, il est dans le couloir de la mort. Il va bientôt être exécuté. Et on demande toujours au condamné, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose? Il va demander à écrire une lettre à sa mère. Et cette lettre a fait le tour du monde. Voici ce qu'il va écrire à sa mère. Un jeune condamné prêt à mourir. Il va dire, maman, je reconnais tout ce que j'ai fait. Mais toi aussi, tu devrais être ici avec moi pour subir la même peine que moi. Je me souviens quand j'étais un petit garçon. Un jour, je suis revenu à l'école avec un jouet d'un camarade et tu ne m'as pas demandé d'où venait ce jouet. Plus tard, j'ai ramené une voiture plus grande en jouet et tu ne m'as pas demandé d'où venait ce jouet. Après, j'ai volé le vélo à un pâté de maison plus loin, j'ai ramené à la maison. Tu ne disais toujours rien. Et bien plus tard, étant jeune adolescent, j'ai commencé à voler des voitures, les ramener à la maison et tu ne m'as jamais repris. J'ai continué plus loin, je suis devenu un délinquant, voleur, braqueur, jusqu'au jour où j'ai commis l'irréparable en allant voler. J'ai tiré sur des gens, ils sont morts et je me retrouve ici. Maman, tu es tout aussi coupable que moi de ne m'avoir jamais appris et de ne m'avoir jamais corrigé sévèrement quand on ne prend pas la chose d'autrui. Moi, je n'ai pas connu ma mère, mais j'ai eu une femme, une nourrice, qui était sévère. Et c'est elle qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Elle ne faisait pas de différence entre un garçon et une femme, une fille à la cuisine. Le garçon devait faire la vaisselle, faire la lessive, faire le ménage, faire la cuisine, tout comme les filles, parce qu'elle disait que le jour où tu vas te retrouver seul dans ta maison, il ne faut pas attendre que moi ou tes sœurs ou une femme viennent faire le ménage, la cuisine, la vaisselle, la lessive chez toi. Alors tu apprends. J'étais un petit garçon, je savais faire la banane, la patate, le macabo, faire le riz, faire les œufs. Après, j'ai appris comment faire à manger. Et aujourd'hui, je suis un homme complet parce qu'il n'y a rien que je ne puisse faire pour aider mon épouse sur les tâches domestiques. Il n'y a rien que je ne sais faire que je peux montrer à mes filles et à mes fils. Voilà comment un homme se comporte à la maison. Voilà. Mais quand j'étais enfant, je trouvais que cette femme était méchante. Je trouvais que cette femme était dure, sévère. Et aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Si elle était vivante, tous les jours, je lui dirais merci. Alors, croyez-moi, chers parents, on va terminer par là. Vous ne faites pas mal en corrigeant vos enfants. Vous ne faites pas mal en disant à vos enfants, ici, voilà la norme, voilà la règle. C'est comme ça que ça se passe. Elle disait, ma nourrice, ici, l'enfant doit être à la maison au plus tard à 17h, 18h. 18h passées, je ferme le portail. Si tu es dehors, tu restes dehors. On mange à 20h. Si tu n'es pas là à 20h et que tu n'as pas mangé, oublie, tu ne viendras pas ouvrir ma cuisine pour manger. Waouh, je trouvais qu'elle était sévère. Aujourd'hui, devenu adulte, devenu parent moi-même à mon tour,
je trouve tout un bon sens en tout ce qu'elle disait. Et cela me donne l'énergie et la force de pouvoir également instruire mes enfants avec tout ce que j'ai appris quand moi-même j'étais un enfant. Ne tue pas ton fils, ne vends pas ta fille. C'était la matinale de Cantique. Partage si tu as été béni. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.